Bonjour à tous, bienvenue encore dans la pensée du jeudi. Le titre de la pensée ce matin, c'est « Accepter sa prison ». Alors, qu'est-ce que c'est la prison ? La prison, c'est un endroit où on ne veut pas être, tout simplement. Et la prison, c'est une saison dans nos vies qu'on préférerait éviter. Ça peut être tellement de choses, ça peut être une situation professionnelle, on aimerait qu'elle change, on aimerait passer à autre chose peut-être. Ça peut être une situation familiale aussi, une situation compliquée peut-être avec la famille ou tout simplement le désir d'avoir un conjoint, d'avoir des enfants, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi la maladie, ça peut être des projets aussi qui ne se réalisent pas et la prison vraiment ça représente ce lieu où je ne peux pas sortir, je suis dans un endroit où je ne peux pas sortir, où je n'aimerais pas aller, c'est une étape dans ma tête pour aller ailleurs et j'aimerais sortir de là, un endroit où je ne veux pas être. Mais ce qu'on va voir ce matin ensemble, c'est que la prison, c'est un temps aussi qui est voulu par le Seigneur. Et j'aimerais, alors qu'on vient de parler de ce qu'est la prison, j'aimerais qu'on voit aussi ce que n'est pas la prison. La prison, ce qu'elle n'est pas, c'est selon Dieu, ce n'est pas un lieu de mort spirituelle. Ce n'est pas un lieu où je suis appelé à mourir spirituellement. Ce n'est pas un lieu non plus de petits fruits spirituels ou de pauvreté spirituelle. Et enfin, ce n'est pas simplement une étape avant de vivre les promesses de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir ensemble, c'est que ce n'est pas juste une étape avant de vivre les promesses de Dieu, c'est une étape où je suis appelé à vivre les promesses de Dieu, à vivre la gloire de Dieu. On va voir au travers de la vie d'un passage de la vie de Paul et Silas, qu'au travers de leur prison, on connaît bien ce passage, mais on va le voir d'une manière peut-être différente, qu'au travers de cette prison, le Seigneur il veut nous montrer d'abord que, premièrement, il est dans l'affaire, c'est-à-dire que cette prison elle est prévue, et que deuxièmement, quand j'accepte cette prison, que je reconnais que Dieu est là, au contrôle de tout, alors Dieu peut vraiment se manifester, Dieu peut vraiment se servir de moi, vraiment accomplir ce qu'il a prévu d'accomplir au travers de ma vie. Premier point, reconnaître que Dieu est dans l'affaire. On lit ensemble dans Actes chapitre 16, verset 23, donc juste pour un peu de contexte, pour ceux qui ne connaissent pas le passage, Paul et Silas viennent de prêcher la parole de Dieu à Rome, et à cause de ça, ils vont être jetés en prison. On va les rouer de coups, on va les battre, on va même leur enlever les vêtements, et ils vont être jetés en prison. Donc on lit au verset 23, « On les roua de coups, et on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. » Amen, quel témoignage extraordinaire. Et je me disais, moi, à la place de Paul et Silas, pour être vraiment honnête, je pense que je n'aurais pas forcément reconnu la prison comme un temps permis de Dieu. Combien on peut vivre des choses extraordinaires avec Dieu, et je pense qu'ils ont vécu des belles choses, ils ont témoigné de Dieu, ils ont prêché la parole de Dieu. C'était un temps fort, je pense, spirituellement, dans leur foi, dans leur vie. Et puis, d'un coup, ils se retrouvent en prison. Et combien ça peut nous arriver ? On peut vivre des choses belles avec le Seigneur, et puis d'un coup, il y a un événement, quelque chose qui se passe, ou une prise de conscience qui fait qu'on se retrouve dans une situation où on n'aimerait pas être. Et combien bien souvent on a tendance, nous, à penser, à se dire quand ceci va se passer ou cela va arriver, alors on imagine qu'on vivra pleinement ce que Dieu a prévu pour nous, pleinement la gloire de Dieu. Quand je serai à tel endroit, alors oui, ça va être vraiment la gloire de Dieu. Quand je vais sortir de cette prison, quand je vais sortir de cette situation familiale, quand je vais sortir de cette maladie, quand je vais sortir de cette souffrance, quand je vais sortir de cette situation compliquée. Et oui, la prison, c'est une situation compliquée, c'est le propre de la prison, situation de souffrance, plus ou moins grande, mais il y a quand même une notion de souffrance, une notion de difficulté, de complexité. Et naturellement, humainement, bien sûr, on se dit, quand je vais sortir de là, alors, waouh, ça va être bon. Le Seigneur, il va manifester sa gloire au travers de moi. Mais je crois que l'exemple de Paul et Silas, il est tellement important parce qu'on voit que la Bible a dit qu'au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et je crois que quand on est dans cette attitude de louer Dieu, c'est que déjà on a conscience que Dieu est dans l'affaire. Que si je suis là, si Paul et Silas étaient dans la prison, c'est que Dieu l'a permis. C'était pas une erreur, c'était pas juste un temps à part, on va dire, isolé de leur cursus, du chemin
chemin tracé par Dieu, mais c'est un temps voulu de Dieu. Et Paul et Silas, ils ont conscience que Dieu dirige toutes choses. Et ils sont dans la prière, ils sont dans la louange, et ils sont dans cette confiance en Dieu. Et c'est mon premier point, et c'est tellement important de réaliser que là où je suis aujourd'hui, c'est un temps qui est prévu de Dieu. Et c'est pas un temps à part, c'est pas juste une étape vers les promesses de Dieu, mais ça fait partie de l'accomplissement des promesses de Dieu. Un peu comme Joseph, pour ceux qui connaissent l'histoire, bien sûr, Dieu lui a donné un rêve extraordinaire sur la vie de Joseph, quelque chose qui allait se réaliser des années plus tard. Et Joseph va passer par des temps difficiles en prison pendant de nombreuses années, mais on voit que ces étapes, c'était pas une erreur, c'était vraiment des étapes permises par Dieu, des étapes de vie importantes, où Dieu voulait agir au travers de Joseph, le former, le façonner, mais aussi se servir de lui. On voit que même dans la prison, Joseph, il va s'occuper des gens, il va manifester aussi les dons de Dieu, Dieu va se servir de lui pour interpréter les rêves, et Dieu va faire des choses extraordinaires. Et mon deuxième point, du coup, donc le premier point, c'est de reconnaître que Dieu est dans l'affaire. Deuxième point, quand je suis dans cette acceptation, dans cette confiance, alors Dieu peut vraiment se servir de moi et les choses bougent. Regardez. On reprend verset 25. « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. » Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire que quand on est dans cette attitude de louange, dans cette attitude spirituelle de foi, de reconnaissance, il n'y a pas de prison spirituelle. Et c'est ce que je disais, la prison, c'est pas un lieu de mort spirituelle, c'est pas un lieu de sécheresse. Je crois que c'est un lieu où le Seigneur peut agir pleinement. Et ils ont beau être physiquement dans une prison, physiquement ils étaient enchaînés, mais alors qu'ils décident de louer Dieu, de se confier en Dieu, on voit que physiquement les chaînes elles sont tombées. Les portes se sont ouvertes, c'est tellement une image de ce qui se passe spirituellement. La Bible nous appelle pas à être dominé, à être enchaîné spirituellement, mais la Bible elle nous appelle à régner spirituellement. On connaît ce passage qui dit « Ceux qui comptent sur l'Éternel, ils renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. » Et je crois que ça ne dépend pas de là où on est, de la situation où on est, mais c'est de comment je vis cette situation. La Bible a dit que là où est l'esprit, là est la liberté. Et Paul et Silas étaient pleinement dans la liberté parce qu'ils étaient pleinement au contact du Seigneur, se laissant remplir, renouveler par le Saint-Esprit. Même si c'était difficile, ils venaient d'être battus, ils étaient dans une prison, mais ils se sont laissés remplir du Saint-Esprit, ils ont vu la gloire de Dieu. On continue, le gardien se réveilla en sursaut et vit les portes de la prison grandes ouvertes. Alors il tira son épée et allait se tuer car il croyait que ses prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul lui cria de toutes ses forces « Arrête, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là ». Et ensuite, on voit que le gardien, il va se jeter aux pieds de Paul et Silas. Encore une image incroyable. Le gardien, c'était lui qui est censé garder la prison, dominer sur les prisonniers. Et c'est lui qui vient se jeter aux pieds de Paul et Silas. Et non pas que Dieu nous appelle à régner sur les autres, mais comme je disais, Dieu nous appelle à régner dans la vie. C'est une image spirituelle que même dans une prison, je peux être libre. Et je peux régner dans la vie spirituellement. Et ce qui est beau, c'est que le gardien va appeler Paul et Silas à venir dans sa maison pour que Paul puisse prêcher la bonne nouvelle. Et on voit que toute cette famille, la famille du gardien, va se donner à Jésus. Ils vont donner leur cœur, ils vont se convertir. Et Dieu va pouvoir se servir puissamment de Paul et de Silas et manifester sa gloire dans une situation qui était complètement improbable. Et voilà, c'était tout simplement le cœur du message ce matin. Et je veux terminer par là. J'ai envie de dire, n'attends pas la prochaine étape, n'attends pas la prochaine saison, même si c'est difficile dans la saison où tu te trouves, n'attends pas, mais que dans cette saison tu puisses laisser vraiment le Seigneur faire ce qu'il a envie de faire dans ta vie, que tu puisses le laisser prendre le contrôle entièrement et manifester sa gloire dans ta vie aujourd'hui. Amen. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.